Hey tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le chapitre 267 de Tokyo Revengers. Déjà 267 chapitres. Aujourd'hui, c'était un très très bon chapitre. Donc là, on apprend que les visions de Takamichi, déjà dans le chapitre précédent, on le savait un peu, hein, mais là, on apprend qu'elles ont totalement évolué, ces visions. C'est même plus du... Avant, ces visions, quand il avait remonté le futur, enfin le passé, quand il était retourné dans le passé, pardon, avec Senju, il avait, euh, il avait peut-être une vision d'une journée, puis ça a été une vision de quelques heures, puis de une demi-heure, puis de quelques minutes, et puis vraiment maintenant c'est instantané, c'est de quelques secondes, ce qui lui permet vraiment à dépasser Maiki, ce qui est rare, hein, extrêmement rare de dépasser Maiki, qu'on considérait comme le Maiki l'invincible, l'intouchable, un truc ainsi. Euh, et pour le coup, c'est incroyable, il le surpasse. Il le surpasse à de tout point parce qu'il comprend. Alors après, Maiki comprend le truc, il fait. T'as des visions en fait. En fait, tu lis dans mon. En fait, le Toman et les autres pensent que Takamichi lit le jeu, enfin les coups de Meiki, alors qu'en fait il a juste les visions de l'avant. Et Meiki fait attends, t'as les visions en fait. Parce qu'en fait Takamichi bouge à un moment, il esquive avant que Meiki lui mette un coup, et il comprend que Takamichi a des visions, ça le bouleverse un peu, il est en mode ah ça fait chier. Et Takamichi attend le bon moment pour foutre une droite à Maiki, ce qu'il faut au sol. Et c'est vraiment un très bon chapitre. Même Mitsuya, il en revient pas. En fait, personne n'en revient. Il faut putain, on est en train de rêver. Et ils se disent putain, c'est vraiment lui. C'est vraiment Takamichi. Il esquive tout. Et c'est. Alors, il y a très peu de dialogue dans ce chapitre. Il y a beaucoup de pages d'action. C'est très bien. Hein, j'aime beaucoup ce chapitre parce qu'il il est rempli d'action. Mais voilà, les flashs, Takamichi comprend et il fait putain, il faut surtout pas. Alors j'ai l'avantage de mes visions, mais il faut surtout pas qu'il me touche. C'est aussi ça le truc, hein, c'est qu'il faut. Le chapitre est bien construit parce que tout le long du chapitre, tu te dis Mikey va le toucher. À un moment, Takamichi va lâcher, son corps va lâcher, Mikey va le toucher. Il doit le toucher. Si Mikey doit le toucher, c'est obligé. Parce que Takemichi reste plus faible, hein, même s'il a eu son power-up contre Kakusho, il reste plus faible que Meiki. Meiki est un des personnages les plus forts. Donc, je pense, pour moi, Meiki reste plus fort que Takemichi, donc, quoi qu'il arrive. Donc, et c'est pour ça que Takemichi se fait putain. Même si j'ai mes visions, Meiki reste imprévisible et il reste plus fort. Si je me fais toucher, c'est foutu. C'est ce qui permet aussi à un moment que Takeishi reprend l'avantage sur le fait que voilà, Meiki malheureusement baisse sa garde, il le touche, il le fout seul. Et c'est très bien fait, c'est très bien écrit, c'est très bien dessiné. Alors, Tokyo Revengers, ça a toujours été très bien dessiné, ça a toujours été très bien écrit. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors si j'ai pas fait de vidéo sur les derniers chapitres aussi, j'en parle vite fait, c'est parce que malheureusement, avec mon travail, j'avais peu le temps. Et que les chapitres étaient un peu moyens. Alors, dire que des chapitres de Tokyo Revengers sont moyens, c'est pas terrible. Hein. C'est pas qu'ils étaient moyens, c'est qu'en fait c'était des flashbacks sur sa rencontre avec Kisaki et sur sa rencontre avec Takamichi pour Maiki. Donc voilà, c'était pas hyper intéressant. Donc j'en ai pas fait de review. Mais voilà, là ce chapitre était très bon. Il y a vraiment. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à One Piece avec le haki de l'observation. Je pense que beaucoup de personnes l'ont pensé, hein, le haki de l'observation pour Takamichi. Mais ça a été vraiment bien écrit.
les autres personnages, ils sont en mode putain, c'est incroyable. Mais voilà, c'est vraiment un bon chapitre. J'ai pas grand chose à en dire, il y a peu de dialogue, on apprend peu de choses, hein, par vraiment le fait que Mikey enchaîne les coups. Même Mikey, avant, à un moment, il se dit putain, il a bloqué. Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est la première case, c'est au début du chapitre, il y a le fondement continu, Takamichi se prend un coup, et alors il se prend, je crois, il se prend 2-3 coups, puis il se relève et il fait putain, mes visions, elles sont instantanées. C'est que je vois le futur directement, je ne vois pas un futur lointain, je vois un futur très court. Et il se relève, mais qu'il fait pour lui remettre un coup, et en fait, il le bloque direct. Et mais qui fait putain, il l'a bloqué. Et en fait, le fait que Mikey, alors c'est pas les yeux d'habitude de Mikey, vous savez, c'est ses yeux, je vais dire possédés, quand il est totalement hors contrôle et qu'il a laissé la place à ses pulsions sombres. Il n'y a pas cette lumière dans ses yeux, mais en fait, ses yeux ont été dessinés d'une autre façon. Oui, il réagit, il se fait oh putain, il l'a bloqué. Alors que pour moi, en fait, je vais dire cette forme, cette version de Mikey est beaucoup plus sombre, beaucoup plus violente. Donc, quand il est en état normal, Mikey, je pense qu'il peut se contrôler et donc ses coups sont moins puissants. Là, je pense que dans cet état-là, Mikey cherche vraiment pour tuer, il l'a déjà dit, hein, il cherche plus à avoir de sentiments. Et donc le fait que Takamichi l'a bloqué, putain, pour lui, je pense que c'était quelque chose d'incroyable. Parce qu'il se dit, ah putain, Takamichi est devenu assez puissant pour bloquer mes coups. Alors, moi, je pense que quand même, dans le prochain chapitre, si c'est pas la fin du combat, Takamichi, à un moment, son corps va lâcher. Faut pas oublier qu'il est quand même tombé d'un train, qu'il a eu des affrontements avant. Mikey, lui, il est encore très chaud. Il s'est pas battu pendant la bataille. Hein. Takamichi, il y a quand même eu un combat contre Kakusho, contre Senju. Et il est tombé d'un train. C'est pas rien. Le mec Et après, il a affronté Mikey. Le premier round s'est pas bien passé. Donc voilà. Il faut pas oublier ça. Takamichi est plus à 100% de ses capacités. Il est en sang, il est épuisé. Je pense que même avec les visions qui lui donnent un avantage certain, ça ne sera pas suffisant. Je pense qu'il va être vaincu. C'est pas vaincu. Vaincu, je pense pas. Il faut que Takamichi le batte pour conclure. Mais qui sera vaincu. Ça sera certain, mais qui va être vaincu par Takamichi. C'est obligé. Mais là, Takamichi, prochain chapitre, je pense qu'il y aura un nouveau retournement de situation, son corps va le lâcher. Le comment du pourquoi, je sais pas, mais son corps va le lâcher. S'il le lâche pas, ben, tant pis, c'est pas grave. Hein. Moi, c'est ma théorie, je pense que son corps va le lâcher. Après, c'est probable que non, hein, on sait pas ce que l'auteur a prévu. Mais si c'est pas le cas, je vois pas. En fait, j'ai du mal de voir Takamichi pouvoir enchaîner Mikey aussi facilement, alors que Mikey, comparé à Takamichi qui est épuisé. En vrai, Takamichi, là pour moi, c'est vraiment l'endorphine, l'adrénaline qui fait qu'il soit encore chaud, voilà. Mais Mikey, lui, alors il est pas froid, son corps est pas froid parce que il a quand même enchaîné plusieurs personnes, donc il a le temps de se chauffer. Mais il n'a pas de blessure, par exemple. Takamichi, je pense qu'il a quand même quelques blessures qui le traînent. Il perd du sang, faut pas oublier ça, c'est qu'il perd du sang. Ça va être compliqué pour qu'il continue le combat. Soit il le finit dans le chapitre prochain, soit dans 2 chapitres. Mais à un moment, son corps va le lâcher. C'est obligé que son corps le lâche. Il peut pas tenir plus longtemps que ça, je pense. Hein.
un chapitre, 2 chapitres grand max, avant que soit Mikey reprenne le dessus. Soit Mikey va reprendre le dessus, soit le combat sera terminé d'une façon ou d'une autre, une intervention de quelqu'un, je sais pas. Mais le combat peut pas aller plus loin. Il doit se terminer. Voilà. En tout cas, j'espère que cette review vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine. Des bisous.